Bonjour les béliers, bienvenue pour votre horoscope de l'été. Je suis très contente de vous accueillir dans mon petit espace d'accueil de l'été que j'ai créé spécialement à l'occasion du tournage de cette vidéo. C'est un espace privilégié où on va accueillir ensemble l'énergie du soleil, l'énergie de l'été, celle de l'entrée du soleil dans le signe du Cancer, celle de la pleine lune, bref, un solstice d'été qui est plus vibrant, plus puissant, plus entier, plus passionnant, plus puissant que tous les autres, puisque cette année il est précédé de quelques heures par une pleine lune avec une grande croix cosmique qui actuellement est à l'œuvre et nous ouvre vers une nouvelle dimension de notre être, nous propulse vers plus de lumière. Alors c'est très amusant parce que lorsque j'ai réfléchi à l'idée de mon lumineux été, le PDF que je vous propose pour cet été pour vous accompagner, j'avais pas encore vraiment intégré l'énergie de la croix, je pensais pas à ça, je pensais simplement au fait que c'était important de faire entrer la lumière cet été. Et je trouve que c'est une jolie coïncidence finalement que le portail de cet été 2016, qui est un portail où on va vibrer un peu plus haut, où on fait rentrer la lumière, et bien coïncide finalement avec le nom que j'ai choisi de donner à votre horoscope créatif. Et voilà, donc c'est super quand les connexions se font comme ça, dans les fils du rêve, dans l'invisible. C'est toujours une jolie réponse finalement à notre connexion intérieure. Alors, cet été, qu'est-ce qu'il est bon pour vous de faire? Déjà, la première chose, je voudrais que vous preniez le temps d'accueillir ces énergies. C'est important de prendre un petit moment pour vous. Créez-vous, si vous le pouvez, un petit espace comme moi je l'ai fait. C'est un moment pour vous, un moment de pleine lune, c'est toujours bon de méditer. Et là, l'énergie du soleil est puissante, donc on va l'accueillir. C'est l'énergie de la lumière qui est là dans notre cœur, qui est à l'extérieur, mais qui est aussi à l'intérieur de nous, et qu'on va essayer de faire vibrer pour aller contacter la force qui est là, et finalement se rendre compte que toutes les réponses, on les a à l'intérieur de nous. En tout cas, c'est vraiment le but de l'astrologie que j'essaye de partager avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il est bon pour vous de changer? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Comment vous souhaitez modifier vos modes de fonctionnement? Moi, je vous invite, là, ce soir, demain, toute la semaine prochaine, à vraiment accueillir l'été en posant une intention différente, en disant « Ok, voilà, tu sais quoi l'univers? Cet été, je sens qu'il est temps pour moi d'apprendre à... » Et là, prenez une grande inspiration et vous notez ce qu'il est important pour vous de modifier, de faire évoluer. Et comme vous voulez le faire évoluer, c'est que c'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Donc vous allez apprendre. Et vous allez laisser l'énergie des planètes, le bon sens de l'intelligence zodiacale vous guider. D'accord? Alors, l'intelligence zodiacale, en premier, c'est quoi? C'est suivre la course du soleil. Là, le soleil il rentre en Cancer. Donc quand le soleil rentre en Cancer, on ralentit son rythme. On revient à son énergie originelle d'enfant, à son innocence, on accueille la beauté, on retrouve finalement quelque chose de magique que l'on avait un petit peu perdu, c'est-à-dire le sens de la beauté des choses. Alors il y a deux façons d'accueillir nos événements de vie, soit en disant « Bon Dieu, ce qui m'arrive, c'est horrible », on blâme l'autre, ou on n'arrive pas à prendre la responsabilité finalement de ce qui nous blesse, et on revisite nos blessures en oubliant que finalement on s'est un petit peu abandonné nous-mêmes plutôt que d'avoir été abandonné par l'autre, par exemple, si on vit une blessure d'abandon. Et à ce moment-là, on n'avance pas, on renforce la blessure, on nourrit l'ego finalement comme il n'a pas besoin d'être nourri, on ne fait pas de notre ego l'instrument de notre âme, ni de notre corps physique, bref, c'est pas idéal. Ou alors, on accueille cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, comme une guidance, une bénédiction, une possibilité pour nous d'avancer, une leçon d'éveil pour grandir, et finalement on se dit que notre âme a peut-être désiré ça, et que si on a foncé droit dans le mur, c'était parce qu'en fait c'était pas le bon chemin, et qu'il faut réussir à
se pardonner à soi en premier, d'avoir attiré à nous cette situation douloureuse avec beaucoup d'amour et de bienveillance, pardonner à l'autre et lâcher le passé. Le soleil en cancer, il nous demande aussi de lâcher le passé et les énergies actuelles nous proposent ça. Elles nous proposent de changer nos croyances, d'avancer dans une nouvelle direction. C'est Mercure qui est au sommet de la grande croix cosmique qui nous fait tant travailler en ce moment. Et Mercure nous montre à quel point nous pouvons, quand nous restons dans nos obstinations, dans nos croyances, dans nos fixations finalement, eh bien ne pas bouger. Or, cette grande croix est dans des signes mutables, donc l'objectif c'est vraiment d'essayer d'accueillir une souplesse mentale. Et cet été, les planètes, elles vont vraiment nous aider à faire ça. Alors, vous concernant, il y a d'abord Mars, votre planète, qui redevient directe. Elle redevient directe le 29 juin. Tadam, tadam, super, on est bien content parce que ça coinçait, ça bloquait, ça voulait pas. Et là, wouh, c'est reparti. Alors, Mars qui redevient direct, en fait, il est revenu en arrière pour voir comment vous avez géré votre énergie intérieure, comment vous avez été dans la réactivité ou dans l'action juste. Alors, il est direct dans le signe du Scorpion et il va petit à petit avancer, retourner vers le Sagittaire et donc former de très beaux aspects au mois d'août avec votre signe. Et je pense que le mois d'août va être rafraîchissant, tonique, stimulant, positif pour vous, les béliers. Mais on revient à cette énergie actuelle qui est vraiment celle de la transition entre finalement ce mois de juin qui était compliqué, ce premier semestre, et où là on rentre dans l'été et on vous demande vraiment d'apprendre à ralentir le rythme, mais pas pour autant de mettre tout au repos en fait, de fonctionner autrement et d'activer une nouvelle forme d'intelligence pour aller vers une nouvelle croissance, vers une nouvelle conquête de vous-même et vers une nouvelle élévation spirituelle. Donc les planètes vous proposent vraiment un joli travail d'évolution, de réalisation, et elles vous guident dans le bon sens. Bon, bien sûr, Mars redevenant direct, vous retrouvez une énergie qui vous est plus naturelle, et c'est vrai que quand ça coince, quand il y a des obstacles, s'il y a une colère qui est là, il y a plus de souplesse, plus de liant, c'est plus facile. Alors, la nouvelle lune de début juillet, elle est dynamique et stimulante. Elle vous invite à relever un petit défi si vous souhaitez poser une intention au moment de la nouvelle lune. Ensuite, nous avons à partir du 12 juillet l'entrée de Vénus dans le signe du Lion, suivi de Mercure. Alors ça c'est super sympa comme aspect parce que c'est un signe de feu, le signe du Lion qui donc vous envoie une énergie tout feu tout flamme. Bon, Vénus tout feu tout flamme, c'est positif sur le plan amoureux, mais c'est aussi positif sur le plan des projets intimes, sur le plan de la sensualité, de vos désirs, de tout ce qui vous tient à cœur, de vos échanges, de vos relationnels, puisque Mercure est relié à Mercure est relié à Vénus, donc tout est bon en termes de communication, de bien-être, de joie, de légèreté. Voilà, c'est intense, c'est agréable. La pleine lune du 19 juillet est très positive. Vénus en Lion se place au trigone de Saturne. Saturne qui est en Sagittaire, au trigone d'Uranus dans votre signe, concrétisation de vos projets, matérialisation de vos envies de changement, c'est-à-dire que tous les changements, rappelez-vous, je vous l'avais dit dans l'horoscope 2016, ce trigone Uranus-Saturne, il agit de façon très positive pour vous. Uranus, c'est le changement, Saturne, c'est la concrétisation des changements que vous souhaitez. Et en fait, finalement, c'est tout ce que vous avez voulu mettre en place depuis 2011, 2012, 2013, où la vie vous poussait sous les instances du carré Uranus-Pluton à être dans un vrai mouvement, dans un grand virage, à oser le changement véritablement et à aller vers votre essence, vers ce que vous êtes vraiment. Et puis là, Saturne en Sagittaire, il vous aide à finaliser vos objectifs. Le Sagittaire, il regarde loin et Saturne concrétise. Voilà, donc ça devient peut-être un petit peu plus sérieux aussi. En tout cas, cet été, c'est un moment propice pour aller vers une énergie un petit peu plus dense, plus concrète, et vous poser la question de comment vous pourriez faire pour amener encore un petit peu plus dans la matière les changements que vous souhaitez voir se réaliser.
et oser finalement, oser les enjeux plus matérialistes. C'est comme ça que vous allez finalement concrétiser le sens de votre incarnation, le sens de votre incarnation physique. Le 29 juillet, Uranus, qui est dans votre signe, rétrograde. Donc s'il revient en arrière, Uranus, c'est pas pour ralentir les choses, non, là c'est peut-être pour précipiter certains événements. En tout cas, il revient pour insister là où il y a vraiment besoin de changement. Quand Uranus recule, enfin quand une planète rétrograde, en fait, elle fait réviser ce qui n'a pas été vu. C'est parce qu'elle reste. Et alors les planètes lentes, elles avancent, elles reculent et elles restent longtemps sur des points du thème parce qu'il faut que leur énergie soit active et qu'on le sente. Donc là, la rétrogradation d'Uranus, ça peut symboliser tout d'un coup précipiter la nécessité d'un changement, d'une séparation, d'un renouveau, d'un déménagement. Voilà, ça bouge, mais c'est parce qu'il faut que ça libère. La nouvelle lune du 2 août, je vous conseille vraiment, mais de ne pas passer à côté. Et alors là, vous pouvez en profiter pour poser une superbe intention, parce qu'elle est magnifique. Elle ne présente que de beaux aspects. Vénus conjointe à Apollon, au dieu soleil, comme actuellement. Mais là, c'est dans le signe du Cancer, donc c'est pas forcément évident pour vous. Alors que là, ce sera dans le signe du Lion. La conjonction Vénus-Soleil en Lion, c'est splendide. C'est magnifique, c'est nos idéaux, c'est atteindre les plus beaux idéaux. Cette conjonction sera au trigone d'Uranus et de Saturne et de Mars qui rentre pour le mois d'août dans le signe du Sagittaire et donc forme un trigone à votre signe. Mars est votre planète. Bon, vous bénéficiez d'une énergie, ma foi, fort stimulante sur le plan de vos désirs, de votre sensualité, de votre énergie personnelle. Il y a beaucoup de jolies choses qui se passent à ce niveau-là. La rentrée, eh bien la rentrée, c'est Vénus qui rentre dans le signe de la Balance, un signe qui est en face de vous, et tadam, tadam, le grand Jupiter en personne qui vise ce qui est juste et qui va venir vous faire travailler la justesse dans vos relations, dans votre regard à l'autre, dans votre façon d'être égoïste parfois, et apprendre finalement à être plus équitable, moins orienté vers vous et plus dans l'écoute de l'autre. Le passage de Jupiter en Balance va nous faire viser ce qu'il y a de plus juste. N'oubliez pas que Jupiter est un harmonisateur et qu'il rentre dans le signe de la Balance en septembre pour une longue année afin de nous accorder à la vibration la plus juste et à viser l'harmonique la plus juste sur le plan global mais aussi individuel. Et vous, ça va beaucoup concerner le champ relationnel, le rapport à l'autre, puisque le signe du Bélier qui est le vôtre dit « je suis » et le signe de la Balance dit « nous sommes ». Et donc il va falloir aller vers ce « nous sommes » et non pas « je suis », tout en gardant votre espace à vous, qui est là, et qui est celui où vous délimitez votre espace sacré, et qui est celui de votre je, qui doit s'exprimer dans son identité et dans sa différence, puisqu'Uranus est chez vous. Un gros programme, mais on en reparlera à la rentrée. Et bien voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous invite à aller découvrir sur YouTube la vidéo de présentation du Bélier du lumineux été, que voilà. C'est un très très beau travail commun avec Églantine qui vous propose des méditations pour accompagner l'énergie du soleil en Cancer, celle du soleil en Lion, celle du soleil en Vierge, avec Juliette des ateliers Mon Moment Magique qui vous propose des rituels, un rituel idéal à faire pendant les vacances avec des enfants si vous en avez, mais si vous n'avez pas, avec l'enfant intérieur qui est en vous. Voilà, merci Juliette, merci Églantine pour ces beaux moments de partage et de création avec vous. Voilà, je vous souhaite de bons voyages intérieurs aux côtés d'Églantine dans ces superbes méditations. Et je vous invite à vraiment vous connecter à l'énergie créative, spirituelle, voilà, de cet été, à suivre le langage des planètes et à essayer de faire vibrer cette énergie au plus haut et au plus juste pour vous. En tout cas, c'est le programme. Alors, on va tirer une carte pour voir un petit peu quels sont les besoins
enfin le besoin essentiel pour vous cet été. Alors j'ai pris avec moi le très très joli jeu de ma chère amie Violette qui nous a quittés. Mais voilà, elle est beaucoup dans mon cœur, dans mes pensées, elle m'a beaucoup accompagnée par sa lumineuse présence. Et son tarot, il y a le tarot de l'évolution et dedans il y a le tarot des besoins qui est un tarot que j'adore sortir avec mes enfants. C'est un beau cadeau qu'elle m'a fait suite à l'astro-interview que j'ai faite d'elle. Et donc on va tirer juste une petite carte pour voir quels sont vos besoins, enfin quel est le besoin essentiel pour vous cet été. Voilà. Et puis c'est un moyen d'avoir Violette avec nous et de ressentir sa belle énergie. Allez, une petite carte pour vous. Alimentation. Voilà, alors là, je vous invite, alimentation, à acheter le jeu Se nourrir en conscience de mon amie Ariane. Allez voir vous tapez les mangeurs éveillés sur Facebook et vous tomberez sur le jeu d'Ariane qui est Se nourrir en conscience. Voilà, je travaille avec ce jeu pour moi et ça a beaucoup changé de choses dans mon alimentation et voilà, elle est plus inspirée, plus légère et elle a changé beaucoup de choses, notamment au niveau de mon microbiote. Puis vous le verrez dans le PDF, en plus vous avez la possibilité de suivre un programme d'alimentation bien particulier pour l'énergie du soleil en cancer, l'énergie du soleil en lion et l'énergie du soleil en vierge. Allez, gros bisous et passez un super bel été très lumineux et on se retrouve à la rentrée. Je vous embrasse très très fort. Salut les béliers.